j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Chachamim me dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé euh, plusieurs types de créatures, supérieures, inférieures, spirituelles, matérielles. Et chacun, dans ce monde, dans le monde avant, chacun il a son chemin, son tâche à faire. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé avec sa chokhmah. Maintenant, le Créateur, Hachem, que c'est lui la racine et la raison unique de tout ce qui se passe. Maintenant, il y a deux choses. Il y a Metziut, il y a l'existence, il y a les essences. Ça veut dire que toutes les existences et tout ce qui existe procède de sa volonté. Maintenant, quant à son essence, elle dépend de rien, elle dépend que de lui-même. Maintenant, il faut savoir que toute la milchama de l'homme dans ce monde, c'est est-ce que Dieu il existe ou Dieu il n'existe pas. Vous savez, on dit qu'à Chodesh Adar, Mishenichnas Adar Marbin Besimcha. Dès que le mois d'Adar il rentre, on augmente la joie. Et quand Chodesh Av il rentre, mais Ma'atin, on réduit la joie. Mais dans les deux cas, il faut avoir une simcha. Il faut avoir toujours la joie. Mais la joie, on a dit plusieurs fois que c'est un résultat d'une pensée. Pensée, ça s'appelle marshava. Ce sont les mêmes lettres, marshava et simcha. Donc, pour que je garde bien ma simcha, il faut que ma tête soit fluide. Or, si j'ai des doutes c'est sfekot, safek, je ne peux pas être besimcha. C'est quoi les sfekot? Safek, c'est gimatria. Si on prend la lettre Samer, Pei, Kouf, on arrive à 240 les chiffres. Si on prend les mots gimatria, si on prend les gimatria des mots Amalek, c'est aussi 240. Donc, c'est quoi la safek? Quand j'ai les doutes dans ma tête, il faut savoir que il y a Amalek qui est rentré dans ma tête. C'est quoi la safek? C'est qu'il empêche l'homme à être besimcha. Il empêche l'homme à avoir les choses claires. Donc dès que l'homme, il veut être besimcha, il veut faire une avodat Hashem, il veut commencer à réaliser des choses, Amalek, il vient. Il faut savoir qu'il y a une phrase que Chachamim, il dit, il y a deux choses. Une chose, il faut qu'on oublie Amalek, il faut qu'on efface le nom d'Amalek. Et deuxième chose, il faut qu'on se rappelle toute notre vie Amalek. Qu'est-ce qui nous a fait Amalek? C'est marqué Asher asa lecha Amalek baderech betzetchem mimitzrayim. Le peuple, il sort d'Égypte, arrive cet peuple qu'on appelle Amalek et on ne sait pas d'où il vient, très cruel. On l'appelle Amalek, il vient faire la guerre avec les peuples. Reshit Goïm Amalek. Dès qu'on est devenu un peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué Amalek Asher asa lecha Amalek baderech betzetchem mimitzrayim. Asher karcha baderech. Il faut savoir que karcha, c'est ce qui t'est arrivé, mais c'est aussi le mot froid. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de Amalek. Il y a Amalek qui peut venir dans les, on va dire, Yetzirara. Il y a une Yetzirara qui est chaud, Yetzirara qui est froid. Comme une Gehenom chaud, Gehenom froid. C'est des choses qu'il y a des avérotes que l'homme il fait quand il a la chaleur de l'envie de faire la faute. Il y a des choses que l'Yetzirara est refroidi complètement de ne pas faire la mitzvah ou de ne pas faire quelque chose. Amalek, il est venu, il a refroidi le peuple d'Israël. Il a refroidi complètement d'Avodat Hashem. C'est marqué plus tard, Vata ayef veyagea, que t'es fatigué et t'es velo yare Elokim. Et la crainte du ciel, elle était un petit peu baissée.
Donc il faut savoir que d'où il vient les Sfekot, d'où il vient Amalek, d'où il vient Paro, d'où il vient les froideurs, d'où viennent toutes les mauvaises choses chez l'homme, c'est quand il se lâche un petit peu, quand il laisse la place à des doutes à rentrer. Doute, Amalek. Dès que tu as des doutes sur quelque chose, tu laisses une place à Amalek à rentrer dans ta vie. Et dès qu'il rentre, et après, il fait ce qu'il veut. Ça veut dire que dès que ma connaissance, mon bitachon, mes émouna, il commence à être un peu léger, ça veut dire quoi un peu léger? Que j'ai le cerveau et le cœur. J'ai obligé de les unir ensemble. Dès qu'il y a une grande distance entre mon cerveau et mon cœur, Amalek il rentre. Ça veut dire que, vous savez que dans la paracha, hein, c'est marqué que quand Moshe il lève les mains, Am Israël il réussit. Quand il baisse les bras, Am Israël perd. Chachamim il dit quoi? C'est quoi? Il baisse les bras, c'est quoi? Il fait les magies? Non, c'est que dès que tu veux réaliser les choses, tu les mets en pratique, Amalek il rentre. Ça veut dire que l'homme doit savoir ce qu'on apprend, on le met en pratique. Si ce que j'ai appris, ça reste dans beaucoup de connaissances, Chachamim il dit, Marbe idia, Marbe machov. Des fois l'homme il sait tellement de choses qu'il souffre après. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de choses qu'il sait, mais il ne sait pas comment le mettre en pratique. Il est très feignant, il est très fatigué, les Tzara, il est très fort, les Amalek, les Paro. Il ne veut pas que tu réalises ce que tu sais. Combien de gens ils savent que c'est pas bien de faire de la shonara? Combien de gens ils savent que c'est grave la jalousie, les rancuneries, fumer c'est pas bien. Toutes choses qui sont pas bien. Logiquement on le sait, mais dès qu'on doit l'amener ça, donne mon cœur, vive la chose, là Amalek il vient. Il commence à t'empêcher Amalek et Paro. Paro, vous vous souvenez Paro, les cerveaux, c'est où il a la neshama, la logique, c'est dans les cerveaux. Les cœurs, c'est sentiments, c'est dans la lèvre, balève. Et entre les deux, il y a la oref, où il y a la nuque. La nuque, c'est oref. Oref, c'est paro. Paro m'empêche toujours à réaliser les choses. Amalek vient et me refroidit, même quand je vais faire la chose, de ne pas les faire du tout. Pourquoi? Parce qu'il me met des doutes. Il te met des doutes. Est-ce qu'Hachem, il existe ou il n'existe pas? Est-ce que ce que tu fais vraiment, t'es sûr que c'est nécessaire? Qui t'a dit que tu as besoin de faire ci, ça et ça? Ça veut dire qu'il est machlish, il prend toute l'énergie. La personne, il a plus de force, il n'arrive pas à connecter entre le cerveau et le cœur. Et dès qu'il y a une péroute, dès qu'il y a une séparation, on a dit, la simcha, vous vous souvenez qu'on a parlé une fois de la simcha, de où elle vient la simcha? D'une connexion. Quand est-ce qu'il y a la tzvut? Quand l'homme il est en séparation. Donc, les sfekot, quand j'enlève tous les doutes, l'homme il avait plein de doutes, puis il tombe, on lui dit le résultat il est bon. Tu avais des doutes si tu fais ton alia, ton rave ou je sais pas quoi, hop, il t'a dit c'est ok. Tu n'as plus de doutes pour faire ton alia, tu n'as plus les doutes pour la santé, tu n'as plus les doutes pour le khatan, tu n'as plus les doutes si tu achètes ou tu vends. Tu es le plus grand simcha. Donc enlever Amalek, c'est la guerre pas de nous, c'est la guerre, c'est pas que à nous, c'est la guerre même d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué en akise shalem. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, mais mon tronc, il n'est pas entier tant que je n'efface pas Amalek. Tant que nous, chaque juif doit rappeler toute sa vie ce qu'Amalek il lui fait, ce qu'il fait chaque jour. Et un homme doit effacer le nom d'Amalek, rappeler ce qu'il a fait et l'effacer. Pourquoi? Parce que la raison de toutes les tristesses, de tous les doutes, de toutes les peurs, de toutes les pyroudimes qu'il y a entre les peuples, entre nous, entre dans les familles, partout, c'est que Amalek il est là. Et le plus grand doute c'est quoi? Qu'il essaie de te faire qu'il n'y a pas Hachem. Qu'il te met en question, est-ce que Hachem il existe ou il n'existe pas. Donc quand on dit Shema Israël, quand
quand on fait Shema Israël Havaya, Elokeinu, Hashem Echad, qu'est-ce qu'on dit? Quand on dit Shema Israël, ça veut dire que tu mets que toutes les choses, comme on fait Shema Israël, on fait le matin et avant de dormir, les soirs, les 2 fois par jour. Les matins et les soirs. Ça veut dire que les matins, devant que tu as toute la journée devant toi, tu dois savoir que toutes les choses que tu vas avoir, que c'est Hachem. Et après, Elokeinu, c'est toutes les forces de la nature. Ça veut dire que, soi-disant, c'est la nature, mais le Teva, c'est Elohim. Donc, Elohim, c'est Baal Kol HaKochot. Il a plusieurs forces. Donc, des fois, tu peux se tromper et croire que les terroristes, c'est une autre force. Les tremblements de terre, c'est une autre force. La pluie forte, c'est une autre force. Mais quand tu dis Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tu comprends que tu enlèves tous tes doutes. Il n'y a pas les terroristes, la pluie, les tremblements de terre, les bonnes choses, les mauvaises choses, tout, c'est Echad. Donc, qu'est-ce que je fais? J'enlève tous ces doutes qu'il essaie d'aimer. Rentrer quelque chose au milieu entre ma vie et Hachem. Normalement, il ne doit rien avoir séparé entre moi et Hachem. Je dois savoir que tout ce qui se passe dans ma vie, c'est la volonté d'Hachem. Tout ce qui se passe à Hachem, malgré ça a l'air qu'il y a plein petites raisons qui ne sont rien à voir avec Hachem. C'est pour ça que tu fais Shema les matins. Rappelle-toi que toute la journée, tu vas voir tout ce que tu vas voir. Il y a des choses que tu vas être étonné. Sache, tout c'est Hachem. Et le soir, avant que tu dors, que tu t'oublies pas que tout ce que tu as vu, c'est Hachem. Ça veut dire que comment tu dors et comment tu te lèves, c'est une continuation de quelque chose. Et quand on est unis, cette force de que j'ai compris quelque chose dans mon cerveau, avec les sentiments que j'ai dans mon cœur, je réalise Veyadata hayom veshivota levavecha, que tu saches aujourd'hui et tu ramènes à ton cœur. Le travail de l'homme, c'est quoi? C'est que tout ce que tu sais, vit la chose. Quand l'homme il est faible, quand il sait beaucoup de choses, il sait 10, il fait 1. Il n'est pas bien. Mais au début, réaliser tout ce que je sais, à le mettre en pratique, c'est comme une plantation de graines. Quand tu mets les zera dans la terre, quand tu mets les graines, pourquoi on l'appelle zera? Zera. Au début, c'est ras, au début, c'est dur. Mais après, ils disent, il dit, Azorim bedim'a, berina ektsoro. Celui-là qu'il plante avec des larmes, il va accueillir avec une joie. Tout au début, c'est difficile. Qui peut te dire que c'est pas difficile de faire un régime? Tu souffres devant un gâteau comme ça? Mais tu es content de rentrer dans une taille 36 ou 38. C'est dur d'arrêter de fumer. Mais après, tu montes, tu fais des sports, tu te sens que tout change dans ta vie. C'est dur de ne pas faire de la shonara. Mais après, tu sens les sourires d'Hachem vers toi. C'est dur de ne pas s'énerver. Mais après, tu sens comme le Guénom, il est loin de toi. Mais au début, c'est dur. Mais je dois savoir que ça ne sert à rien dès que j'apprends les choses, mais je ne réalise rien. Et pourquoi j'apprends, je ne réalise pas? Parce qu'à la Malek qu'il fait avec moi, ce qu'il veut, il me rend des doutes. Il me rend des doutes. Pourquoi tu as besoin autant de faire des choses? C'est pas tzadeket comme tu es, c'est pas la peine de trop. Ça, c'est Amalek. Quand tu veux faire des choses, Amalek qui vient et te refroidit. Donc nous, on doit effacer le nom d'Amalek et savoir chaque chose négative, c'est Amalek. Bezrat Hashem qu'on n'oublie pas de faire des choses qui nous donnent des chizoukim. Et d'ailleurs, quand on fait les schémas.
שומר ישראל. זו עיניי אל ההורים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. זו עיניי אל ההורים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עזרי מעם השם. הנה לא ינום ולא יישון, שומר ישראל. הנה לא ינום ולא יישון, שומר ישראל. הנה לא ינום ולא יישון, שומר ישראל. הנה לא ינום ולא יישון, שומר